Toujours, le camp présidentiel crie déjà victoire avant même les joutes de février 2019. Macky tient sa victoire au premier tour, a déclaré Mohamed Boun Abdallah Dionne lors de la convention nationale d'investiture du candidat de la coalition de Benno Bokk Yakaar, écrit l'Observateur. Pour lui, le 24 février à 18h, tout sera joué. Mieux, à la une de Walfadjri, il décrète il n'y aura pas 5 candidats face à Macky Sall. De l'autre côté, Mimi Touré, elle, écrit l'évidence, appelle à la violence et à l'offensive. Flagrant délire, écrivent nos confrères. Très excité, Mohamed Boun Abdallah Dionne a déclaré sur le dossier Karim Wade, écrivent les Échos, aucun procès ne sera repris, qu'ils ne se foutent pas de nous. Mieux, il ajoute, note l'évidence, même avec la grâce, on va emprisonner un voleur. Pour conclure, il s'est mis dans les habits d'un khoy. Je m'appelle pas Mohamed Dionne par hasard. Avez-vous vu des personnes comme moi, déclare-t-il, écrit sur ce A. Raison pour laquelle d'ailleurs, Vox Populi, après avoir écouté ses propos, parle de prophétie du Premier ministre. Affaire Karim Wade. L'AS écrit, les avocats de l'État déchirent l'avis du comité de l'ONU. Mais enquête plus modérée, écrit, les avocats vont répondre au comité plus tôt. Pour eux, écrit Rewmi, l'affaire Karim Wade est terminée. D'ailleurs, ils espèrent le retour de Karim, écrit Vox Populi, pour appliquer la contrainte par corps. Mais la Tribune nous explique comment Karim compte déjouer l'obstacle. Un de ses avocats, Maître Michel Boyon, considère que les réactions des autorités sénégalaises sont stupéfiantes. Maître Doudou Ndoye vote pour une loi d'amnistie. Autre dossier brûlant de Macky Sall est celui contre la société civile. Vox Populi nous dit la société civile est sur le pied de guerre. D'abord, dans l'Observateur, Y'en a marre déclare ce n'est pas vrai. Ils n'ont jamais reçu 350 millions. Mais le quotidien nous dit, ils préparent leur riposte. Pourtant, enquête nous dit c'est le temps de la médiation. Mais Source A révèle que Macky fouille les ONG depuis 2015. L'assaut d'Aly Ngouille Ndiaye est à sa deuxième phase. Pour Rewmi Quotidien, en réalité, la demande sociale est le pire adversaire de Macky Sall. Preuve, la dette due aux universités privées. Le quotidien nous parle de fumée épais au gouvernement. Amadou Ba et Mary Teuw Niane ne sont pas d'accord sur les chiffres. L'université de Thiès est à l'arrêt pour une créance 2 milliards de francs CFA. À la une de Enquête, Abdoul Mbaye juge Macky Sall. Il considère que le régime actuel se bat contre l'émergence du Sénégal. Cette croissance de 7,2% n'existe pas. Ce qu'on constate, c'est que la faim et l'insécurité alimentaire se sont installées dans notre pays. Le moindre recrutement dans la fonction publique est soumis à l'appartenance à l'APR et c'est une catastrophe. Conséquence, écrivent les Échos, le Sénégal est toujours parmi les 47 pays les moins avancés selon le rapport 2018 de Sénuced. Finalement, les tarifs du péage vont quand même baisser, annonce l'Observateur. AIBD Dakar passe de 3 000 à 2 000 francs CFA. Course à la présidentielle, selon les Échos, Madické Niang a enrôlé Habib Sy qui est pressenti pour occuper un poste important dans le staff du candidat. Développement dans l'affaire Oumar Wade, selon l'AS, le soldat français fera face au juge demain. Recours en cassation, le dossier Khalifa Ababacar Sall en état, selon les Échos, toutes les parties sont prêtes, la balle est dans le camp de la Cour suprême. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.